Je suis chrétien, mais sérieusement, j'ai un grand respect pour les musulmans. La religion musulmane, je vous le répète encore, c'est la meilleure religion qui puisse exister. Parce que les musulmans, eux, il est 4 heures, midi, après-midi, ils ont leur heure de prière et ils respectent ça. Excusez-moi, ils respectent ça. Ils respectent leur heure de prière. C'est-à-dire, même si le musulman est en train de signer un contrat d'1 milliard, je vous jure que si son heure de prière est arrivée là, milliard là, il va oublier, il va aller prier son Dieu parce qu'il sait ce qu'il y a dedans. Mais nous chrétiens, c'est qu'on a un problème, qu'on connaît Dieu. Et tu veux que Dieu se souvienne, tu veux que Dieu te bénisse comment? Tu ne le fais pas passer en numéro 1. Il passe derrière. Ton téléphone est plus important que Dieu, ma chérie, toi aussi. Toi aussi, ma chérie, tu passes plus de temps sur TikTok. Même si on dit TikTok, c'est comment? Tu passes pas du temps dans la prière. Toi, c'est-à-dire Dieu, il passe après. Je suis désolée. En tant que chrétien, il faut que tu puisses avoir tes heures de prière. Quand tu te réveilles le matin, recommande ta journée entre les creux, c'est-à-dire les creux des mains de l'Éternel. Il y a une histoire qui m'a un peu choquée un jour. Ma mère m'a raconté une histoire. Quand nous on sort, on va à l'école, notre maman a tendance à nous dire que le Seigneur vous accompagne. Elle nous a raconté une histoire. Il y avait une maman qui aimait bien faire ça. C'était une famille. Et la famille, le papa et les enfants allaient à l'école, le papa allait au travail. Et ils devaient prier. Ils disent non, on est en retard. Donc la maman dit que le Seigneur vous accompagne. Et puis il dit ok, le Seigneur on le met dans le coffre. On met le Seigneur dans le coffre, il sera avec nous, mais il n'y a pas place, il sera dans le coffre. Ils ont dit ça en rigolant. Et regardez ce qui va se passer. Ils montent dans la voiture, sur la route, accident. Ils font un accident. Toute la voiture est bousillée. Tout le monde est, c'est-à-dire tous ceux qui étaient dans la voiture sont partis. Mais le coffre est resté intact. Et le coffre est resté intact, neuf. Pourquoi? Parce que quand ils sont partis, ils ont dit, on met Dieu dans le coffre. C'est pour te dire que si tu ne mets pas Dieu dans ce que tu fais, tu peux créer n'importe quel projet, n'importe quel truc, mais si tu ne mets pas ton Dieu dedans, si tu ne demandes pas l'avis du Seigneur, c'est poteau. Combien de millions tu as dépensé dans ce projet, mais si tu ne mets pas Dieu devant, ma chérie, c'est poteau. Je suis chrétien, mais sérieusement, j'ai un grand respect pour les musulmans. Ouais. Les musulmans ne jouent pas avec la prière. Ne jouent pas avec la prière, avec le Coran. C'est pas comme nous les chrétiens, on joue avec Jésus, on joue avec la Bible. Le musulman, le vendredi, quand on dit c'est l'heure de la prière, même si tu es venu faire achat 10 millions dans son magasin, si l'heure de prière arrivée, il ferme son magasin pour aller prier. Si tu veux, tu attends. Si tu veux, tu t'en vas. Moi, j'ai expérimenté ça en décembre. J'étais allé faire achat à Djamé, dans un magasin. Achat de poids de 300 à 350 000, disons même 400 000. La dame m'a dit, c'est l'heure de prière. Attends, je m'en vais prier, je reviens. Je lui ai dit, mais je suis pressé. Je dois prendre la marchandise pour aller livrer. Elle me dit, mais dans ce cas, tu vas ailleurs. Parce que je dois aller prier. La dame m'a laissé là, elle allait prier. Elle a fini de prier. Et puis elle m'a servi. J'ai compris qu'elle avait de l'importance pour le Seigneur. Je comprends pourquoi les musulmans sont beaucoup aussi bénis. À l'église, nous on joue trop avec Jésus. Va à la mosquée, tu vas voir. Tout le monde est en train de prier. Il n'y a pas quelqu'un qui va porter habit décolleté pour aller à la mosquée. C'est pas possible. Les femmes prient derrière, les hommes devant. C'est pas comme à l'église, tu vois, la femme elle a de gros seins. Elle porte habit décolleté. On voit tous ses seins sont dehors. Elle porte béni. Quand on parle, c'est Jésus ne juge pas le corps. Jésus juge le cœur. Mais c'est ce qui est dans ton cœur là, que tu fais sortir. Parce que les pensées que tu as dans ton cœur, c'est ce que tu mets sur toi. Si tu n'as pas les pensées bizarres, tu peux pas t'habiller comme ça. Aller dans la présence du Seigneur avec sexy, on voit tes cuisses, tout est dehors. Et les filles qui portent habits, c'est plaqué comme ça. Robe plaquée alors qu'on voit qu'elles ont des rondeurs. C'est pour les éduquer là-bas. Je ne comprends pas. Des pasteurs qui jouent ballon à l'église. Des pasteurs qui font des livres, qui tapent sur fesses de femmes. Tu verras jamais ça dans une mosquée. Jamais. Aujourd'hui, voici nous les chrétiens. On a validé, femmes et femmes sont ensemble. Garçons et garçons sont ensemble. Je ne sais pas si à la mosquée on peut valider ça. Je ne sais pas si à la Mecque on peut valider ça. On joue trop avec les seigneurs.
On joue trop avec Jésus. Le chrétien peut jurer de là à là. Je jure sur la Bible alors qu'il ment. Mais tu ne verras jamais un musulman jurer sur le Coran comme ça. Parce qu'il connaît la puissance du Coran. Les raisons pour lesquelles les musulmans sont bénis par rapport aux chrétiens, c'est parce que les musulmans ne jouent pas avec Allah. Nous, on joue trop avec Jésus. C'est pourquoi on est en arrière. Et les musulmans sont devant. C'est pourquoi parfois même les musulmans n'ont pas envie de s'associer aux chrétiens. Parce que regarde toutes les bêtises qu'on fait. Sur les réseaux, comment nos pasteurs se comportent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une image qu'on donne à Jésus-Christ qui est là? Est-ce que vous pensez que vous donnez la force aux gens de venir à Jésus-Christ, de croire, alors qu'on dit, nous on est dans la vérité. Mais pourquoi on se comporte ainsi? En tout cas, chapeau à tous les musulmans. C'est vrai qu'il y a des faux, hein, mais il faut dire que les musulmans ont plus de considération pour leur religion par rapport aux chrétiens. Ça seulement là, je suis chrétien et puis j'avoue. La religion musulmane, je vous le répète encore, c'est la meilleure religion qui puisse exister. Ok? Alors, je vais vous dire pourquoi. Ça fait plusieurs années, j'étais chrétien, j'ai décidé de devenir musulmane. Pourquoi j'ai décidé de devenir musulmane? Parce que la religion musulmane, c'est une religion où on est fidèle à la prière. On est vraiment fidèle à la prière. C'est-à-dire que on passe toute sa vie dans la présence de Dieu. La religion musulmane, c'est ça. C'est-à-dire que dans la journée, on fait 5 prières. Et pendant les 5 prières, tu es en présence de Dieu. Ça veut dire que les musulmans parlent plus avec Dieu que le chrétien. Les musulmans parlent, ils sont plus dans la présence de Dieu que les chrétiens. Donc, 5 prières par jour. Et ce qui est même formidable, c'est quoi? C'est que le musulman, même quand il travaille, il arrête le travail parce que c'est l'heure de la prière. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est la seule religion où les humains, ils donnent de l'importance à Dieu. C'est la seule religion où on donne de l'importance à Dieu. Les musulmans ont compris qu'on est sur terre de passage. Les musulmans ont privilégié Dieu dans leur vie. Les musulmans privilégient Dieu dans leur vie. Le musulman a compris que Dieu nous a mis sur cette terre. On va la laisser. Le musulman a compris qu'on est de passage sur cette terre. Le musulman a compris que le monde est vanité. Le musulman a compris que Dieu est plus important que tout. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse Dieu. La preuve, quand tu meurs, c'est fini. Ton corps là que tu chérissais là, les vêtements que tu chérissais là, les bijoux que tu chérissais là, toutes les choses du monde que tu chérissais, ça va rester. Mais qu'est-ce qui reste éternel? C'est ton âme et ton esprit. Les deux choses là, c'est cela qui reste éternel. Et le musulman a compris que dans ces deux choses là, pour qu'ils soient éternels, pour qu'ils vivent éternellement, il faut qu'ils puissent travailler, il faut qu'ils puissent prier pour que ces deux choses-là vivent éternellement, son âme et son esprit. Le musulman a compris ça. C'est pour cela que chez le musulman, il n'y a pas quelque chose qui dépasse la prière. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse son Dieu. Ça, c'est formidable. Ça, c'est magnifique. Je n'ai jamais vu ça. En dehors des musulmans, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui a des milliards, quelqu'un qui est riche, il a tout dans sa vie. Mais il est humble. Il est d'une simplicité pas possible. Quelqu'un qui a tout dans sa vie, il reconnaît Dieu. Quelqu'un qui a tout dans sa vie, quand c'est l'heure de la prière, il doit prier son Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse sa prière. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse son lien avec Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser. Moi, je connais des gens riches. Je connais des musulmans riches. Je connais des musulmans riches qui n'ont rien à envier à quelqu'un du monde. Mais quand c'est l'heure de la prière, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Quand c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Il arrête tout.
Il arrête tout pour prier. Il arrête tout pour être en présence de Dieu. Les musulmans sont extraordinaires. Quand je dis les musulmans, un bon musulman, c'est pas celui qui vient faire semblant là. Un bon musulman, c'est celui qui reconnaît Dieu dans sa vie. Un bon musulman, c'est celui qui ne fait pas de mal. Parce que le Coran explique bien. Le Coran explique bien. Le mal, c'est pas un musulman. Quelqu'un qui fait le mal, c'est pas un musulman. Tu peux naître des parents musulmans, mais tu n'es pas musulman. Je suis désolé. On n'est pas musulman par parents. On est musulman parce qu'on a accepté Mahomet. Parce qu'on a accepté Allah. On sert Allah. Et dans le Coran, c'est bien stipulé. C'est bien stipulé que tu ne feras pas de mal à quelqu'un. Que tu ne seras pas égoïste. Le Coran prône l'amour du prochain. Donc tous les musulmans là qui se disent musulmans là, qui disent que je suis musulman, qui n'aiment pas telle race, c'est pas un bon musulman. C'est pas un bon musulman. C'est pas un musulman. Arrêtez. C'est pas parce que tu te lèves un matin tu es musulman. Non. La religion musulmane, l'islam, c'est ta pratique de tous les jours, ta pratique quotidienne, ta vie. C'est ça l'islam. L'islam, c'est pas seulement les paroles comme les pasteurs font là. Non. L'islam, c'est l'exemplarité de ta vie. Et moi, je vous dis, c'est une religion magnifique. C'est une religion la meilleure. Parce que quand tu vis avec les musulmans, tu sens l'amour. Tu sens l'amour du prochain. Tu sens l'amour chez les musulmans. Un vrai, hein? Je ne parle pas de ceux qui se disent musulmans. Non. Moi, je vous parle d'un vrai musulman. C'est pour cela que j'ai décidé d'être musulmane. J'ai décidé avant le ramadan d'être musulmane. C'est fini. Moi, avec les chrétiens, c'est fini. Donc, je vous dis que les musulmans, c'est la meilleure église. Ils sont fidèles à la prière. Leur prière, un bon musulman ne peut pas rater sa prière. Quel que soit, même s'il doit se réveiller à 5 heures, il se réveille à 5 heures. Même s'il travaillait, même s'il gagnait de l'argent, il va fermer sa boutique, il va fermer son magasin pour aller rendre grâce à Dieu. Vous vous rendez compte, dans la journée, 5 fois, ils se mettent en présence de Dieu. Comment Dieu ne peut pas les bénir? Comment Dieu ne peut pas les bénir? Dites-moi. Hein? Les musulmans, c'est les plus humbles du monde. C'est des gens humbles. Vous verrez jamais un musulman faire de tape à l'œil. Vous verrez jamais. Quand vous voyez quelqu'un qui se dit musulman et qui fait de tape à l'œil, c'est pas un musulman. Un vrai musulman, c'est celui qui est humble. Il est riche, il est milliardaire, mais personne ne sait. Le musulman qui a l'argent là, le vrai musulman là, il est simple, il est habillé simplement. Il va passer devant toi, tu pourras même pas le considérer. Mais il a l'argent. C'est ça que j'adore chez les musulmans. Je les adore, les musulmans. C'est des gens qui ont compris que ce monde ne sert à rien. Dieu nous a mis sur terre. Pour un laps de temps, on va partir. Regardez même comment eux, ils enterrent les gens. Ils enterrent les gens avec un tissu en t'enroule. Parce que pour eux, le corps humain n'est rien. Ce qui est important, c'est l'âme et l'esprit. Mais regardez les chrétiens. Quand on enterre, on nous met des perruques, on nous fait les maquillages, on nous met des costumes. Les femmes, on leur met des robes de mariage. Ça déjà, ça montre qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris de Dieu. Si on avait compris quelque chose de Dieu, on n'allait pas faire tout ça. Les musulmans, moi j'aimerais un jour dans ma vie qu'on m'enterre, qu'on me mette, voilà, dans un tissu blanc. Je ne veux plus la chrétienté. Regardez les pasteurs, comment ils sont orgueilleux. Regardez les pasteurs qui aiment les choses du monde. Les costumes chers, les mamans pasteurs, des tissages, des perruques, des ongles, tout. C'est-à-dire que les pasteurs et leurs femmes mamans pasteurs ressemblent aux païens. Il y a quelle différence entre les païens et les vrais pasteurs? Il y a quelle différence? Hein? C'est fini. Moi, je suis musulmane maintenant. Avant le 10 mars, là, je serai musulmane. Et je souhaite vraiment bon ramadan à tous les musulmans du monde entier. Vous êtes les meilleurs.